Alléluia, je vous salue, bien-aimés, au nom de Jésus. Je vous salue, et que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai envie de vouloir parler avec vous encore un peu de l'unité fonctionnelle et un peu du but pour lequel nous sommes ensemble, même au niveau de ce forum WhatsApp. Le Seigneur nous aime tellement et qu'il nous a fait ses enfants par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de l'Éternel, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les princes, les princesses, nous sommes les sacrificateurs, parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes vraiment des personnes spéciales parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'unité fonctionnelle du corps de Christ, c'est le but pour lequel nous sommes ensemble. Parce que vous avez entendu le message de l'unité et vous avez trouvé que c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que je souhaite que dans le cadre du forum WhatsApp que nous avons, qu'on parle beaucoup de l'unité, qu'on parle de comment améliorer l'unité. Comment faire que les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous rapprocher les uns des autres en nous regardant en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous a sa part au niveau du corps. Il a sa place qui lui a été assignée par le Saint-Esprit. Maintenant, l'unité fonctionnelle, c'est quoi? C'est une unité qui est basée sur les fonctions que nous avons au niveau du corps. Dans le corps de Christ, nous avons les membres qui ont différentes fonctions. Mais la Bible nous parle du corps de Christ en nous parlant beaucoup du corps physique pour qu'on comprenne. Lorsque les yeux, la bouche, les pieds fonctionnent, leur unité n'est pas que l'œil va quitter là où il est pour aller visiter la bouche, ou bien qu'ils vont se mélanger. Leur unité, c'est que tous travaillent pour le bien du corps. Tous travaillent pour le bien de l'ensemble. Les yeux voient que le corps ne tombe pas dans un trou. La bouche parle pour s'exprimer et dire ce dont le corps a besoin. Les pieds marchent pour transporter le corps. Les mains se déploient pour ramasser les choses ou pour nettoyer l'œil, pour laver les pieds ou pour faire tout ce que les mains peuvent faire. Tout cela, c'est pour le bien du corps. C'est à ce niveau-là que se trouve l'unité dont il est question. L'unité fonctionnelle, je vous en avais déjà parlé à un certain moment, ça ressemble à l'appel de Néhémie lorsqu'il avait demandé aux anciens de rebâtir les murs de Jérusalem qui étaient détruits et qui étaient en ruine. Quand il a donné cet appel, il nous est dit que la parole de Dieu explique que les cœurs des anciens ont été touchés et tout le monde est descendu. Les gens qui sont venus pour construire ce mur, il y avait des gardiens, il y avait les travailleurs de tout genre
pour que le mur soit bâti. Et ce travail était fait. Les gens se tenaient. L'unité de tous ceux qui étaient là. Des gens qui étaient presque, qui n'étaient pas, ils n'avaient rien à faire, ils étaient désunis. Mais leur unité est venue parce qu'il y avait un objectif. Parce qu'ils étaient autour du mur. Parce qu'ils devaient faire reconstruire le mur. Nous voyons beaucoup de gens parfois qui s'unissent, des grands ennemis, quand il faut combattre quelqu'un qu'ils haïssent, dont ils ont une haine commune. Vous allez les voir se retrouver ensemble parce qu'ils ont un objectif. Nous, notre objectif n'est pas pour haïr, mais notre objectif, c'est servir Jésus-Christ. Et notre objectif commun, c'est de faire sa volonté. Notre objectif commun, c'est que l'Église, que Jésus soit glorifié et que son nom soit élevé et que tout le monde voit la gloire de Jésus-Christ partout dans le monde et dans tous les univers. Et comment nous le faisons? Chacun fait sa part. Chacun fait ce qu'il a à faire. Au niveau du corps physique, les yeux voient, les mains font, et tout cela se fait pour le bien du corps. Donc l'unité fonctionnelle, c'est une unité et quelque chose qui nous unit parce que nous avons un objectif, c'est la gloire du Seigneur. Nous voulons que l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Au lieu que nous cherchions que notre assemblée locale soit glorifiée ou que notre dénomination soit glorifiée, nous nous élevons à un niveau qui est le réel. Nous voulons que Jésus-Christ soit glorifié. Et lorsque nous voyons Jésus, ça nous amène à une autre dimension. Donc l'unité fonctionnelle est importante. L'unité des enfants de Dieu, l'unité de tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur est importante parce que elle nous permet d'accomplir la prière de Jésus dans Jean 17. Il dit, Père, qu'il soit un. Et cette unité aussi nous permet d'être ensemble et de manifester l'amour entre nous. Parce que pour que nous puissions travailler ensemble, il faut que nous puissions communiquer, il faut que nous nous aimions. Le Seigneur Jésus a dit, et tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns envers les autres. Donc, les disciples de Jésus, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau et qui le connaissent. Tous ceux-là, quand ils vont venir ensemble, le monde, tout le monde saura que voici les disciples de Jésus-Christ. Notre amour entre nous, le monde regarde comment nous traitons les uns les autres. Ils savent que nous sommes les enfants de Dieu. Et ce n'est pas parce que moi je suis du plein évangile et que l'autre est de l'église apostolique et que l'autre est de l'église adventiste que nous n'allons pas pouvoir nous aimer. Si le frère qui est au niveau de l'église adventiste, il est un bon musicien, mais il va venir jouer là où les frères des autres assemblées sont, ou dans le cadre d'une campagne d'évangélisation ou d'une activité, il est le bienvenu. Parce que nous tous, nous voulons que Jésus-Christ soit glorifié. Et si un frère a le don de prophétie et que il est appelé à rendre ministère dans un endroit qui n'est pas sa dénomination initiale, comment pourra-t-il faire ce travail-là si ses yeux ne se lèvent pas pour contempler Jésus? S'il regarde à sa dénomination, il ne le pourra pas. S'il regarde aux hommes, il ne pourra pas. Mais quand il va regarder à Jésus, il pourra aller n'importe où il peut aller pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et cela nous amène à l'amour entre nous.
l'amour entre les enfants de Dieu. Nous devons nous aimer. C'est pas parce que un frère n'est pas de ta dénomination que tu vas supporter que les gens jettent sur lui des jugements faux ou des choses qui ne tiennent pas et que tu passes comme si cela ne te concerne pas. Ça te concerne parce que cet enfant appartient à Jésus-Christ. Bientôt, bien-aimés, il y aura la persécution. La persécution est en train de se former. Nous sommes en train de voir comment l'Église catholique, avec le pape, et qui s'aligne beaucoup avec le monde, avec les pratiques, les choses compliquées, et ces gens aiment l'Église. Donc il y aura forcément une entente entre eux pour créer une nouvelle église, une église mondiale qui sera fabriquée de toutes pièces avec le secours du pape, du Vatican et avec le monde. Ils vont fabriquer cette église et ils vont dire que quiconque, les autres églises amènent le manque de la division et quiconque n'est pas dans cette église et sera persécuté. C'est comme cela que beaucoup d'églises risquent de fermer, risquent d'être persécutées, des églises visibles, parce qu'il y aura cette persécution. Effectivement, aujourd'hui même, pendant que je vous parle, l'homosexualité n'est pas acceptée au niveau de l'église réveillée. Beaucoup de pasteurs s'opposent ouvertement à cela. Et ça énerve tellement ceux qui veulent promouvoir cette idéologie. Et il y a des choses compliquées et mauvaises que le diable pousse au niveau des enfants. Par exemple, la pornographie. C'est enseigné dans les écoles primaires dans certains pays. Et cela est fortement condamné par les chrétiens, par les enfants de Dieu. Vous avez vu vous-même comment l'Église de l'Afrique s'est opposée à l'homosexualité que le pape était lui-même en train de favoriser. Des choses compliquées. La solution, ce qui va venir, c'est que il y aura que, bon, ceux-là n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas l'amour, et donc on veut une église où il y a l'amour, et c'est comme cela qu'il y aura une persécution violente. Comment est-ce que le Seigneur a prévu pour que cette persécution ne puisse pas achever et créer des grands dommages? C'est par l'intermédiaire de cette unité fonctionnelle dont parle David Kishan Network International, où nous nous associons sur la base de nos dons spirituels. Si nous sommes ensemble par rapport à ce que le Seigneur a fait de nous et que nous sommes ensemble pour faire l'œuvre de Dieu, même si toutes les églises de la terre sont fermées, nous allons continuer. Parce que l'église, sans les dons, sans les personnes, n'est rien. Et les personnes, c'est ça qui est le plus important. Donc, l'église a besoin de se mettre ensemble, de s'aimer. Les enfants de Dieu doivent s'aimer. Les enfants de Dieu doivent s'organiser ensemble pour que, même s'il y a persécution, ils puissent tenir. Parce qu'ils sont ensemble et ils sont avec Jésus-Christ. Ils sont ensemble autour de Jésus-Christ. Sachons quelque chose, tout ceci nous montre que l'enlèvement sera là bientôt et le Seigneur est en train de préparer son épouse. Parce que l'unité fonctionnelle dont nous parlons dans David est formée et nous la faisons avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux-là qui sont nés de nouveau. Parce que c'est eux qui peuvent avoir les dons spirituels. Et tous ces enfants de Dieu ensemble, constituant le corps de Christ, constituant le vrai corps de Christ, le Seigneur peut l'utiliser pour faire de grandes choses. Il y aura il y aura le réveil, l'unité de l'Église, il y aura beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Et Jésus
va venir et il va prendre son épouse. Et c'est bientôt, parce que Jésus ne va pas laisser que son épouse passe par des grosses tribulations. Parce que la parole de Dieu dit que ce sera tellement grave que personne n'aurait pu être sauvé si cela n'avait été abrégé. Abrégé pas parce le Seigneur ne va pas arrêter la persécution, mais abrégé parce que l'Église sera enlevée. Pour nous, la persécution sera abrégée. Pour nous, les choses seront abrégées. Le Seigneur ne va pas nous laisser souffrir outre mesure, nous qui lui appartenons. Il n'a pas fait quand il a jugé l'Égypte, le Pharaon. Il ne va pas le faire maintenant. Il va prendre soin des siens, mais les siens là dont il prend soin doivent le servir, ils doivent s'aimer les uns des autres et ils doivent se retrouver en train de chercher toujours que son nom soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. L'unité fonctionnelle du corps de Christ est importante et nous avons besoin, nous qui sommes les enfants de Dieu, de nous mettre à l'œuvre pour que ce principe, cette manière de voir l'Église prévale sur la manière actuelle de voir l'Église qui est basée sur les dénominations terrestres. Nous ne voulons pas que les dénominations terrestres disparaissent, non. Elles sont très importantes parce que c'est là que les pasteurs enseignent et forment. C'est là que les frères apprennent à être ensemble. Mais à un moment, cela ne va pas être possible parce que Jésus nous a dit dans Matthieu 24 que la persécution viendra. Les gens vont se trahir, vont se haïr. Et c'est ces moments-là qui sont en route. Et il faut que nous nous préparions à cela en obéissant au Saint-Esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.